Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous, comme vous devrez le savoir, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux juste vous donner une information rapide. Il semblerait que le président de la CEDEAO, président de la République de Guinée-Bissau, M. Umaro Embalo Sissoko, est attendu à Paris pour une réunion d'urgence sur le Burkina Faso. Et aussi attendu à Paris le président Alassane Ouattara, le grand fauteur de troubles de la sous-région et du continent africain. L'homme qui n'hésite pas à sacrifier l'Afrique pour ses intérêts personnels, pour satisfaire les revendications, les caprices de Emmanuel Macron. Je crois que les Africains doivent prendre conscience, les Burkinabés notamment. Cette réunion, c'est d'abord pour voir comment ils peuvent reprendre le contrôle du gouvernement. Même si le gouvernement reste le même, mais au moins que ce gouvernement puisse faire ce que la France veut, comme d'habitude. Et vous savez que c'est ça dans les pays francophones. C'est pour ça que j'appelle encore une fois de plus la jeunesse burkinabé à la vigilance, la jeunesse africaine à la vigilance. Nous sommes en guerre. Les panafricanistes sont en guerre contre la France-Afrique, contre la France. Ne vous leurrez pas de ceux qui vous disent que non, ce n'est pas les Français, ce sont les dirigeants français. Non, les Français, n'importe quel Français qui vient à ce poste-là, qui dirige la France, là, fera exactement ce que Emmanuel Macron fait. Donc nous avons affaire à un peuple. Parce que ce peuple-là, quand il sort dans la rue, là, il ne sort jamais pour demander à ses dirigeants d'arrêter de nous martyriser. Ils le savent et pourtant. Donc nous sommes en guerre. Et nous devons assumer nos responsabilités. La France n'a aucun intérêt à ce que le terrorisme puisse s'arrêter dans le Sahel et notamment au Burkina Faso.
La France n'a aucun intérêt de perdre le Burkina Faso. Je viens de vous dire, dans une de mes précédentes vidéos, qu'on a découvert que le Burkina Faso est même plus riche que l'Arabie Saoudite en hydrocarbures. Blaise Compaoré qui faisait la guerre à la Côte d'Ivoire parce qu'on lui disait qu'il voulait déstabiliser la sous-région, parce qu'on lui disait que non, toi, les Français lui disaient que toi, tu ne peux pas vivre puisque tu es trop pauvre, il n'y a rien chez toi. Et lui aussi, un sardiniste, il est tombé dans le piège. Il passe par des petites choses comme ça, par un chantage. Burkinabé, chers frères et sœurs burkinabés, sachez-le, que votre pays n'est pas aussi pauvre que les Français vous le disent tous les jours. C'est faux. Votre pays est pauvre parce qu'il n'est pas industrialisé, c'est tout. Parce qu'il ne crée pas des richesses, c'est tout. Mais les richesses naturelles, vous les avez autant que tous les autres pays africains. Je répète, il n'y a pas un seul pays africain qui est pauvre. On avait dit ça à la Guinée équatoriale, jusqu'au jour où les Guinéens eux-mêmes sont allés découvrir, par des moyens je ne sais pas lesquels, qu'il y avait beaucoup de pétrole là-bas, et aujourd'hui c'est devenu l'un des pays les mieux équipés en infrastructure en Afrique. Ah oui, ça fait pas longtemps qu'on a découvert le pétrole en Guinée, mais ils sont aujourd'hui mieux que le Congo, Brazzaville, la Guinée équatoriale. C'est elle qui a doté l'Union africaine d'un grand bâtiment pour les services de renseignement. Quel est l'autre pays africain qui l'a fait? Même Houphouët-Boigny n'a pas pu le faire. Même le Sénégal n'a jamais pu le faire. Ils ne sont même pas capables de payer leurs fonctionnaires. Les fonctionnaires de l'Union africaine sont payés par l'Union européenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont incompétents. Bref, que le gouvernement sache. On est en train de sortir tout ça là pour qu'il sache que nous avons affaire à des gens qui n'ont aucun intérêt à nous voir réussir. Damiba est allé au Togo. C'est pour se préparer pour l'opposition. Il va rentrer dans l'opposition. Pour mieux le manipuler, il faut qu'il sorte. Et nous savons que Alassane Ouattara veut avoir le contrôle de la sous-région pour le bien-être des Français. C'est ça, c'est-à-dire que lui, il travaille pour le bien-être des Français. C'est intéressant de comprendre comment il y a parmi nous, hein, nos parents, n'ont pas de tête. C'est vraiment le sardinisme, comment le sardinisme fonctionne. Si vous voulez savoir ça, c'est ça, ce que vous voyez avec Alassane Ouattara là, c'est ça qu'on appelle le sardinisme. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait pas de tête. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes. Ne vous fiez pas à la présence militaire, parce qu'il y a maintenant les militaires français, américains et autres qui sont là, qui se pavanent partout. On pense que non, oh, le pays va bien. Non, ils ne vous apportent pas la richesse. Ils vous apportent la mort, le sang. Ces militaires étrangers que vous voyez dans vos pays là, les militaires qui occupent votre pays, vous avez déjà vu des négociations, vous venez dans un continent qui ne fabrique même pas une seule cartouche. Et vous venez, vous êtes hyper, super armé. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est pire que l'esclavage, la colonisation. Ce que vous êtes en train de voir là. Mais c'est grave. Si Emmanuel Macron, il y a un coup d'État, il peut convoquer Alassane Ouattara de venir dans l'immédiat en France. Il peut convoquer le président de la CEDEAO pour venir dans l'immédiat en France. C'est que nous sommes pires que des esclaves. On nous prend pour des moins que rien. Mais ce que je voudrais dire au gouvernement, c'est d'aller vite, de ne pas perdre le temps à discuter sur des questions politiques, d'aller vite dans le sens où il faut satisfaire les besoins de la population. Si ce gouvernement veut avoir un temps de répit, si ce gouvernement veut avoir une récréation, il faut, 1, qu'il prenne contact avec la Russie. 2, qu'il s'engage à acheter des armes en Russie. 3,
qu'il fasse venir les instructeurs russes pour l'aider à former son armée. Et là, le peuple va se dire « je suis satisfait ». Et c'est là qu'il peut prendre le temps maintenant pour regarder des autres côtés. Quand ils vont voir que le combat contre le terrorisme a commencé, parce que jusque-là, on est en train de subir. Hein. Nous subissons. Ce sont eux qui nous attaquent. Nous, on est là, on ne fait que subir. Il faut que la peur puisse changer de camp, comme ça se passe actuellement au Mali. Ce n'est pas fini, mais ils sont très, très, très affaiblis. Parce que le gouvernement a travaillé. Je ne dis pas que ça va se passer en un jour, mais il faut commencer. Que la population, les Burkinabés voient ce que vous êtes en train de faire. Et là, vous aurez le soutien de la population, sans faille. Et là, vous aurez une population docile, qui va dormir sur ses deux oreilles, pendant que maintenant, vous prenez votre temps pour organiser les grandes choses, les élections, développer l'agriculture, comme vous l'avez dit, ainsi de suite. Mais si vous vous dites que, bon, comme Ouattara, parce que là, c'est sûr que vous aurez des milliers de coups de fil. Et je vous rappelle encore, capitaine Ibrahim Traoré, je vous rappelle une chose. Le président Embalo Sissoko fait partie de ces chefs d'État africains qui ont personnellement appelé Damiba pour demander à Damiba de sortir les militaires qui étaient avec lui pour vous affronter et tuer la population. Monsieur Embalo, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, nous avons des informations ici qui montrent et qui disent que la Côte d'Ivoire a quelques éléments spéciaux, des forces spéciales qui sont là, au Burkina Faso, prêts à intervenir. C'est à vous de jouer. Quand Alassane Ouattara a envoyé ses mercenaires au Mali, là, ils n'étaient pas en tenue militaire, ils étaient en civil. Et les armes étaient venues dans un autre avion. S'ils étaient rentrés, on les avait laissés rentrer dans le Mali, ils seraient disséminés, personne n'allait savoir, ni vu, ni connu. Donc, votre force aujourd'hui, c'est cette population. Si cette population vous porte dans ses mains, vous n'allez pas tomber. Mais si cette population vous la lâchez, vous tomberez. Et vous la lâcherez puisque vous êtes partagés, nous le savons, entre la France qui va faire pression avec Alassane Ouattara, Sissoko et les autres, Macky Sall, tout ce monde-là, ils vont s'y mettre, ça c'est sûr et certain. Vous ne regardez pas à gauche, à droite, focalisez-vous sur votre objectif qui est celui de la sécurité, équiper l'armée burkinabé et mener la lutte contre le terrorisme. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakulervi. Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Abou Abia. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.